Assis A, architecte à Bordeaux. Nous sommes trois associés, Michel Ardouin, Antoine Ragonneau. et Roberto Leuna. Aujourd'hui, on va vous parler de l'opération des volumes capables, qui est une opération de logement évolutif à Bordeaux. Il s'agit de 32 logements sur lesquels nous travaillons depuis 2014, parce que c'était un projet initié à la base par la mairie de Bordeaux sur le quartier de Brazza. Voilà. Continue. Donc la définition du volume capable, en fin de compte, c'est entre l'architecte urbaniste Youssef Tomé, qui est donc l'architecte de la ZAC, et la ville, plus précisément Michel Larucharlet, de se dire comment on pouvait refaire du logement à finir, qui soit très économique et dans lequel on ait vraiment une possibilité d'aménagement par l'acquéreur. Donc, travailler sur des doubles hauteurs, sur des espaces flexibles, sur des trames assez, on va dire, faciles à optimiser pour pouvoir faire des travaux par la suite. Et nous, dans un premier temps, on a eu finalement cette présentation qui était le premier cahier des charges donné par la ville sur Brazza. On est sur cette opération avec l'opérateur, c'est Eden Promotion, qui porte ce projet depuis 2014 et avec qui nous travaillons très régulièrement. Donc, c'est Louis Bousquet, le chargé euh, du projet, le directeur de l'agence régionale. On avait ce cahier des charges où on nous indiquait en gros à la fois le gabarit des bâtiments, donc il devait faire 20 mètres sur 18 mètres. Celui-ci fait 16 mètres, mais nous on pouvait avoir une hauteur en plus. On avait l'obligation d'avoir 5 mètres de hauteur sous plafond entre chaque niveau et une surface de plancher maximum sur l'ensemble. Après, il y avait d'autres suggestions qui étaient d'avoir une faille centrale, de tout conserver au sein de l'îlot, c'est-à-dire qu'on s'arrête vraiment sur les limites de l'îlot, pour pouvoir faire un quartier global, en quelque sorte, et qu'il n'y ait pas des écritures architecturales qui soient juxtaposées, mais plutôt une intégration sur l'ensemble du quartier. Les toitures sont des toitures à deux pans. On a une architecture qui est, on va dire, d'inspiration un peu industrielle, qui fait référence à l'ancien quartier. C'est un quartier qui est artisanal et industriel à Brazza, et en reconversion. C'est la rive droite de Bordeaux, c'est-à-dire que ça reste proche du centre-ville, tout en étant des zones qui sont depuis peu affectées au logement. Les premières images, donc c'est des images vraiment de Youssef Tomé, de son agence, qui montrait finalement les premières intentions, c'est-à-dire vraiment considérer l'espace public, avoir des bâtiments qui ont une certaine unité à la fois de matière et de couleur. Ces images datent de 2014, et à l'époque, c'était, on va dire, un peu plus sombre jusqu'à ce qu'il y ait eu un changement à la mairie de Bordeaux au moment de Juppé pour éclaircir un peu l'ensemble des tonalités, mais on reste sur de la minéralité, du métal, de la végétation. C'est un quartier où vraiment la végétation est mise en avant et l'architecture ne fait que cadrer ces espaces publics. Et on s'est posé la question, nous, de comment on répond à cette commande par rapport à des références ou des vécus. Donc là, on voit la maison de Barragan et essayer de se dire comment exploiter une double hauteur et quelle vue ça peut donner. C'est un des premiers plans qu'on a sorti qui finalement a peu bougé. On disait c'est deux immeubles qui ont chacun 16 logements, qui ont quatre niveaux. Et les niveaux sont en fin de compte assez symétriques et rationnels. C'est-à-dire qu'on a à la fois des éléments porteurs qui sont optimisés de manière à être économique, parce que ce qu'on n'a pas dit dans un premier temps, c'est que le devait sortir à un coût maîtrisé pour que les acquéreurs, euh, qui sont que des propriétaires occupants, donc des personnes qui habitent, c'est pas destiné à la location, puissent avoir ces appartements à des coûts avoisinant les 2400, 2500 euros du mètre carré, ce qui est nettement moins cher que le marché bordelais, tout en ayant ces volumes-là à finir. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois une double hauteur. Donc dans ces plans, à chaque fois, on a quatre appartements. On a appelé unité la pièce de vie qui est finie, qui répond aux normes de construction
en termes d'accessibilité, d'espace de bain, de cuisine, de tableau électrique. Et une autre qui est l'annexe, qui en fin de compte est simplement isolée. C'est-à-dire l'ensemble est isolé, on n'a pas touché à l'extérieur et au bardage. Ici, on ne voit pas parce que c'est les premiers plans, mais par la suite, on a prévu une ouverture par pièce possible. Et cette partie-là est voilà, totalement en double hauteur, tandis que l'unité a déjà une mezzanine pour pouvoir, dans un premier temps, habiter ici, faire les travaux à côté. Et donc, à chaque fois, on a deux portes. Donc ça, c'est des choses qui sont venues au fil des discussions avec Eden Promotion. Euh, je disais tout à l'heure, le projet, nous, on a été sélectionné en 2014 et ça a été très long à sortir parce que le foncier était assez difficile à acquérir, à dépolluer parce que c'était un site industriel et ensuite à ce que tout le monde avance en même temps. Et là, c'était un peu l'explication de la structure. À l'origine, on voulait faire vraiment une structure poteau-poutre béton et simplement avoir les voiles de refend qui sont en béton. Et l'ensemble des autres espaces, alors là, on a les unités, qui soient plus légers, avoir un mur manteau en ossature bois et pouvoir après, par la suite, ouvrir où on le souhaite. Ça a été un peu difficile d'un point de vue économique parce que le bâtiment était trop haut et devait respecter des réglementations incendie. Ce qui fait qu'on a un peu changé le système constructif, mais c'est ce qu'on projetait à l'origine. L'indication de deux bâtiments qui se font face à face, on respecte finalement les trames du cahier des charges initial, 16 logements à chaque fois. On a une faille centrale qui, sur le plus grand des bâtiments, est totalement ouverte, aérée, et sur l'autre qui est en partie aérée. Donc on montre les escaliers, on monte les ascenseurs. L'idée, c'est de rester sur une architecture brute, brutaliste, on dirait même, mais tout en étant assez optimisé dans son mode constructif. Ce qui a été intéressant, donc ça, c'est des images de 2015-2016, c'est qu'il y a eu des studios faits au sein de la ville. Du coup, on travaillait, donc c'est vraiment un urbanisme concerté, où chacun, à la fois architecte et opérateur, venait présenter son projet, le mettre en relation avec ses voisins. Donc, pour notre part, c'est les deux maquettes qui sont plutôt au milieu. Et à côté, on a Mesolia avec Collectif Encore qui font des logements sociaux. Après, Youssef Toumé ici qui a fait à la fois euh, des volumes capables et d'autres des locaux artisanaux. Et comment, en fin de compte, on pouvait aussi ajuster certains détails du projet, la faille, la profondeur, les matériaux, les vues, en fonction de ses voisins. Donc, ces moments, en fait, ils ont été assez intéressants pour nous parce que l'agence a 10 ans aujourd'hui, mais à l'époque, on était quand même fraîchement diplômés et c'était presque une suite à l'école, mais de manière concrète et appliquée, si on veut. Et ça permet aussi d'aller se projeter, de voir. C'est assez rare comme moment, en fin de compte, de pouvoir travailler entre plusieurs architectes et opérateurs et pouvoir se mettre tous autour d'une table à discuter d'un quartier, de devenir d'un quartier. On a, en fait, par la suite, vraiment travaillé le bâtiment en fait, depuis l'intérieur, c'est-à-dire que les façades sont qu'une résultante de l'ensemble. Comment faire pour, sur un plan de base, qui est celui qui est là, proposer le maximum d'aménagement, d'orientation sans bloquer la personne. Donc, travailler sur l'emplacement de l'escalier, des gaines, des attentes électriques, parce que là derrière, en fait, on a le strict nécessaire dans un premier temps, ici, et après, les personnes viennent se faire la suite, aménager leur cuisine, faire leur cloison, finir leur sol, peindre les murs, faire le plancher. Et par ça, à chaque fois, on a trois typologies différentes qu'on est venu décliner de trois ou quatre manières, sans contraindre l'acquéreur, mais en donnant des orientations et en précisant ce qui est possible, voire ce qui n'est pas possible d'être fait là-dessus. On l'a fait sur l'ensemble des appartements. C'est quelque chose où on s'est projeté nous-mêmes en tant que futurs occupants. On se disait vraiment comment on vivrait ces espaces. Et ça aussi, c'est quelque chose de rare. On va dire, peu d'architectes qui habitent leur opération de logement collectif. Donc c'est le cas là, ici. Et on arrive à des surfaces qui sont en fait assez conséquentes. C'est-à-dire que pour cette typologie qui part sur une base de 83 mètres carrés, au total, on développe 125 à 150 mètres carrés
possible. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un intérêt pour l'occupant de pouvoir par la suite en fait, se le faire dans le temps, mais aussi à son image, l'ensemble de l'opération. Si vous voulez- On avait, du coup, on a illustré tout ce travail de géométral par des images qui expriment un peu le projet, à la fois dans les matérialités et les volumétries que ça pouvait dégager. Donc, il y a une série d'images, je crois que là, qui montrent comment le logement peut être. Alors, à chaque fois, c'est évocateur hein, de ce qui peut être fait. On aperçoit les différents percements qui anticipent des aménagements qui pourront être faits et on voit comment ces logements peuvent être investis euh, par les différents acquéreurs avec des choix de double hauteur, des choix de surface de plancher rajoutés au deuxième niveau. Et après aussi, on illustre ces fameuses failles dont évoquait Michel, qui sont très importantes dans la lecture du bâtiment sur ses extérieurs. On aime montrer un peu les ascensions, toutes les circulations verticales et à l'extérieur, qu'on puisse les voir depuis l'extérieur des bâtiments et que ça participe un peu à l'évolution de l'acquéreur dans son immeuble, qu'il puisse découvrir les vues sur l'extérieur et qu'on soit plutôt sur des espaces généreux. Il y avait aussi la notion de comment vont se passer les chantiers. Une fois que notre chantier est fini, faut imaginer qu'il y a 16 chantiers qui vont continuer à la suite. Chaque logement va être fini à un rythme différent selon logement. Donc, il fallait aussi que ces espaces communs soient capables d'accueillir un temps de chantier, avoir des espaces un peu supérieurs en taille à la norme, et puis que par la suite vont aussi profiter les voisins une fois que tout le monde sera installé pour disposer de ces espaces partagés, quoi. Euh, Ouais, comme disait Michel tout à l'heure, en effet, c'est un projet qui a été très lent, qui a eu des temps un peu d'arrêt aussi assez forts. Et, et entre les premières phases du studio où on a partagé nos premières idées et on a fait évoluer le projet jusqu'au moment où on a déposé le permis de construire et envisagé le démarrage des travaux, il y a eu des temps voilà, assez calmes. On a profité en 2017 à l'occasion de la Biennale Agora, la Biennale d'architecture de Bordeaux, pour proposer, à ce moment-là, on avait un peu de temps, un, un prototype, un prototype d'un volume capable, une maquette à l'échelle 1, qui nous a servi, donc elle était installée devant l'hangar 14 à Bordeaux, donc vraiment à l'entrée des différents de l'exposition, et nous a permis d'une part de faire connaître un peu le concept, d'autre part aussi de vérifier les spatialités, nous-mêmes en le fabriquant, en déambulant à l'intérieur. Et puis aussi, ça nous a permis d'organiser des moments festifs, des moments un peu de partage. Souvent, à la fin de chaque conférence au hangar 14, ben, ça se finissait chez nous au volume Capal. Donc, c'était assez sympa. Et on a profité aussi de l'occasion pour organiser un petit appel à idées euh, avec des amis, avec des étudiants, des amis architectes ou pas, d'ailleurs, pour réfléchir à chacun donne un peu sa vision ou sa version, son imaginaire de ce que peut être un volume capable à terme. Donc là, on a recueilli quelques exemples où certains ont gardé des énormes spécialités, transformées en jardins verticaux, en bibliothèques géantes, d'autres qui ont préféré construire, imaginer un matelas géant, profiter de cette spécialité, et puis il y en avait un qui était très audacieux qui proposait un skatepark à l'intérieur de l'eau. Oui, là, je veux dire, par la suite, on est rentré un peu plus dans le concret. On va dire que le chantier a commencé, du moins l'appel d'offres en 2019, et on était plus arrêté sur à la fois les systèmes constructifs et les matériaux. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va sur une architecture qui est en fait, à la fois répétitive et rationnelle, et dans laquelle finalement c'est plus l'intérieur qui est très important, l'extérieur étant une enveloppe assez performante. Ce qui n'est pas évident, c'est que cette opération de logement,
quand on la regarde, on dirait qu'il y a le double de logements, puisque c'est que des double hauteurs. Donc ça semble assez important alors qu'on n'a que, on va dire, 32 logements. Chaque fois, on a positionné, il n'y a que 2 tailles de fenêtres qui correspondent en fait à chaque fois à une fenêtre à minima par pièce possible. Et fait cet exercice voilà, sur les 2 bâtiments. Comment on a travaillé sur l'intégration de la végétation par des jardinières dans les failles, sur les abords. Donc aussi, comment venir un peu accompagner ces éléments à la fois entre la minéralité du béton et les textures nervurées du métal, qui vient s'ajouter tout ce qui est l'accompagnement végétal. C'est les premières images du quartier, il y a un peu plus de 2 ans, en 2019-2020, où le lancement, ce qui n'était pas évident, c'est que tout le lancement s'est fait au même temps, c'est-à-dire de l'ensemble du quartier, euh, en tout cas de cet îlot plutôt que du quartier, où on a peut-être une quinzaine d'opérations au même moment, et donc autant de chantiers dans le chantier, et à la fois une coordination des grues, des accès, la logistique qui a été assez mouvementée à ses débuts et qui l'est encore aujourd'hui. Là, on est sur le point de livrer les logements. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y avait à la base, Mrasa, c'était ses halles, les halles Soferti, et puis un grand terrain avec un sol un peu douteux. Et, euh, et par la suite, voilà, on a vraiment l'emprise des bâtiments qui se dessinent, là et là, une vue de drone. Et comment on est venu petit à petit enfin, de construire. Ça s'est fait donc ici, bon, finalement, en plus, c'est une maçonnerie qui est isolée par l'extérieur, qui est très performante d'un point de vue thermique. On aurait aimé intégrer un peu plus de construction en bois, mais c'était pas possible d'un point de vue économique. Ça se résume au plancher intermédiaire, du coup, Voilà. chaque logement. Et on a des vues de ces logements donc, pendant le chantier. Et ce qui est assez beau, c'est que finalement, une fois qu'on a mis les fenêtres et la gaine, c'est que voilà, et ça bouge peu et les gens peuvent par la suite aménager comme ils le souhaitent. Euh, Récemment, on a fait première démonstration puisqu'il y a quelques logements là qui, ça y est, on va dire, dont les travaux ont été achevés et on projette là de livrer l'opération d'ici les prochains mois. Le quartier aussi a beaucoup poussé et on repart on va dire aux photos qu'on a vues des premiers studios où on a l'impression d'être un peu au sein de maquettes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 opérations se faisant face à face, on a aussi une vue en fait, frontale du projet d'un côté comme de l'autre d'un jardin. Ce sera un jardin aménagé au rez-de-chaussée par l'aménageur, qui fait pas partie du projet. Ces espaces extérieurs qui sont très généreux, tous les logements possèdent des grandes terrasses assez profondes. Et à l'intérieur des logements, celui-ci, pour le coup, est fini. Voilà, la personne se projette, on a une dalle qui est acoustique, on a des poutres en attente pour pouvoir mettre des planchers. À certains endroits, on a des réservations, c'est-à-dire qu'il y a des fourreaux qui sont passés mais qui sont vides pour que les personnes puissent s'aménager. Le rez-de-chaussée ici est traité en béton, donc il pourrait être laissé tel quel ou recouvert ou enduit. C'est vraiment à la guise de chaque acquéreur. Et à ce jour, voilà, l'opération, ça a été, on va dire, pour la partie accession, un succès pour le promoteur, parce que tout s'est vendu de bouche à bouche sans avoir à faire de commercialisation. C'est aussi pour la question du prix et de l'emplacement. Après, on a eu plusieurs retours d'expérience, parce que ça reste très expérimental comme opération, à la fois en tant qu'architecte et en tant que promoteur. Donc, ce qui est difficile, c'est de sortir du cadre réglementaire, on va dire, de la construction neuve en France, qui projette peu de pouvoir finir soi-même son logement. Donc là, c'est un des premiers exemples qui se fait à Bordeaux, peut-être même en France en général. Et voilà, on est assez content de pouvoir mener à bien ce projet qui n'a pas été sans difficulté, mais à ce jour, voilà, quand on voit le résultat, on est vraiment fiers du travail qui a été effectué. je pense qu'on arrive
à quelque part retrouver cet esprit initial qu'on avait en tête quand on avait présenté la maison de Barragan, quoi. Cette espèce de volume généreux, brut, très lumineux, avec des cadrages. Et c'est ce qu'aujourd'hui sont devenus ces logements.